sais plus. Et aussi parce que la version française en fait sort parfois beaucoup plus tard que la version anglaise. Mais c'est bon, maintenant je sais où il faut regarder, donc à partir de maintenant, elles seront à l'heure. Donc le 7e épisode qui débute enfin la partie où Nanatsu no Taizai devient super cool. Là, on a tous les sens. King a été introduit et je dois m'habituer un peu à son doubleur parce qu'il a une voix qui me rappelait beaucoup en fait celle de Sasuke dans Naruto quand il était petit, ce qui était pas possible déjà. Mais dans tous les cas, ça. Donc, qu'est-ce qui est intéressant dans cet épisode-ci? C'est déjà l'introduction de King et aussi les petits flashbacks du passé de Ban qui n'était pas dans le manga tel quel, mais qui est dans un chapitre spécial et donc qui sont un peu disséminés comme ça dans l'épisode, ce qui donne bien parce que ça permet donc de découvrir Ban, son flashback, plus le présent, plus le flashback. Donc ça permet, c'est ce que j'espérais en fait qu'ils fassent et ils l'ont parfaitement fait ici. Donc on découvre un peu plus le perso en diapason avec l'histoire actuelle où on essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qui a tué quoi, qui a fait quoi. Et on voit donc en même temps King dans l'histoire. Mais alors on sait toujours pas qui est exactement King, pourquoi est-ce qu'il a une apparence de gosse, qu'est-ce qui se passe exactement. Est-ce que c'est même lui-même King? Non, c'est lui, effectivement, parce que bon, après tellement de confirmations, ça ne peut être que lui. Mais pourquoi est-ce que il a cette apparence de gosse? Pourquoi est-ce que lui-même s'interroge? Pourquoi est-ce que il s'interroge à un moment donné, King? Oh, attends, mais Yodas, le capitaine, il a toujours la même apparence après 10 ans, mais alors que lui-même, il a changé, il est passé d'un, enfin, oui, enfin, je sais même pas s'il est devenu plus jeune ou plus petit, on va être plus mince, ou je sais pas exactement en fait ce qui s'est passé, mais en tout cas, c'est plus le même. Et on ne sait pas pourquoi. Mais on le verra certainement par la suite. Donc, et cet épisode nous offre aussi un super combat, bon, rapide, mais un petit échange rapide ouais, entre Ban et King qui nous montre en gros que celui-ci rigole pas du tout. Celui-ci donc qui combat avec une lance et qui peut se téléporter, peut aller à droite ou à gauche ou quoi. Donc pour l'instant, celui-ci montre un peu plus de résistance, un peu plus de force. Surtout que le combat s'est terminé au moment où Ban allait nous montrer son pouvoir parce il allait faire quelque chose à King. Et même maintenant, je sais plus exactement ce qu'il allait lui faire, mais en tout cas, il allait faire un truc. Malheureusement, il s'interrompt par Meliodas, donc qui reconnaît directement King. Alors, qu'est-ce qu'on sait aussi de King? C'est que celui-ci a apparemment un petit faible pour Diane. Alors, il a un petit faible pour Diane, voilà, mais il s'en fout un peu et il est totalement ban. Alors, pourquoi et comment? Bah, on va le savoir vite fait. Mais il a un faible donc pour Diane, qui, j'imagine, celui-ci est un peu amoureux d'elle, mais dans tous les cas, il ne haït pas forcément le capitaine. Donc, est-ce que, est-ce que le fait que celui-ci bosse vite fait, allez, il bosse pas sous les commandes d'eux, mais bon, c'est tout comme limite, donc de Guild Center, est-ce il a un contrat, est-ce qu'il doit le tuer ou quoi? Je ne sais pas exactement, parce que Guild Center a menti. King est encore en vie, il le savait, donc pourquoi a-t-il menti quoi? Ça, j'imagine qu'on aura aussi des réponses par la suite. Mais en tous les cas, j'aimais bien cet petit échange pour montrer en gros qu'aucun des Taizai en fait ne rigole. Ils sont tous assez forts, rapides, et même et vous voyez bien que Ban tout seul arrive à exploser des murs géants d'une épaisseur de malade mental, rien qu'avec en ayant frôlé le truc. Donc, comme je l'ai dit, c'est toujours des rapports de force ultra incroyables, et King ne fait pas du tout exception donc à la règle. Donc, tous les héros donc se retrouvent vers la fin de l'épisode dans la capitale des morts pour une raison ou une autre euh, qui les concerne, mais bon voilà, donc ils y sont tous, et on découvre en fait que King et Ban en fait ils sont pour plus ou moins la même raison, pour essayer de trouver donc Helen, donc un personnage donc, qui est apparu dans les flashbacks de Ban, qui est donc la protectrice donc en gros de la fontaine que Ban, enfin de la coupe qui contenait le liquide de la forêt, soit mais de la forêt magique là où il était allé, en gros cette coupe donc comme il le chantait, si on prend une petite gouttelette comme ça, on a 10 ans plus, si on prend une gorgée, je crois on a ouais, je sais plus c'était quoi les trucs, mais en fin de compte, si on boit tout le truc, on se régénère. Et on voit bien en fait que Ban, dans cet épisode-ci, on découvre en gros que à un moment donné, il aura bu toute la coupe parce que le mec, il se régénère, il meurt plus du tout. On est soi-disant immortel, quoi. On se régénère. Et donc, la seule condition pour être de cette manière-là à vivre des flashbacks, c'est d'avoir bu la coupe. Donc, forcément que Ban a pris la coupe, a bu toute la coupe, et on ne sait pas exactement ce qui va se passer, vu que dans les flashbacks, en fait, à la base, celui-ci avait visiblement renoncé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que celui-ci boive la coupe? Enfin, voilà, vous savez, il y a plein de questions comme ça qu'on se pose, et le flashback qu'on soit dans le manga, évidemment, ne s'arrêtait pas à ce qu'on voit maintenant. Le flashback allait un peu plus loin dans l'histoire, on est peut-être, j'imagine, à la moitié du truc, et encore, il y a d'autres histoires qui concernent Hélène aussi, qui vont peut-être être montrées. Donc, Ban, qui pour l'instant, encore une fois, vous allez l'apprécier, ce personnage. Plus les trucs vont avancer, vous allez l'apprécier. En fin d'épisode, on voit, après le générique, encore une fois, on voit un personnage féminin qui approche et qui demande aux enfants où se trouvent, donc où ils sont-ils allés, tout ça. Et ce personnage-là, je vais pas vous spoiler, mais vous allez je veux dire, vous allez l'apprécier aussi. Voilà, à part Guild Hunter, c'est un des chevaliers sacrés, parce que vous comprenez bien que c'est un chevalier sacré, oui, de toute façon vous voyez le symbole, mais c'est un des chevaliers sacrés que vous allez kiffer. J'en dis pas plus. Mais dans tout le reste, si vous n'avez pas remarqué, vous êtes un peu... Regardez bien les épisodes, parce qu'il faut vraiment regarder ces scènes après le générique. Hein. Je le dis, je le redis, regardez bien. Bref, donc ils sont tous dans la capitale des morts, et certainement qu'on aura une grosse bataille, vu le trailer du prochain épisode. Alors, par rapport par rapport aux précédents épisodes qui axaient plus vers la recherche des Taizai, ici, on ne recherche plus les Taizai. Tous ceux qui sont présents dans l'opening sont tous là. Donc ça veut dire que maintenant, le truc va progresser dans le sens où
c'est plus une recherche de perso, mais des aventures qui vont leur arriver. De la même manière, par exemple, que dans One Piece, à la base, Luffy recherchait des membres. C'était surtout des aventures qui sont liées à la recherche de membres. Et une fois qu'ils étaient tous ensemble, et bah, qu'ils étaient sur Grand Line, là ils ont des aventures bien plus intéressantes directement. Donc là c'est ça que moi j'aime bien. C'est une dynamique où on a tous les persos qu'il nous faut. Enfin, ils sont pas tous là, tous les Taizai ne sont pas tous là. Mais dans tous les cas, on a les principaux qui sont là, et enfin les principaux pour l'instant qui sont là. Et maintenant l'histoire va pouvoir se développer de manière un peu plus intéressante parce qu'on voit bien que de toute façon les quatre, là où les interactions sont géniales, c'est quand il y a les quatre. Alors maintenant qu'est-ce qui va se passer? Comment King va revenir du bon côté de la force? Ça on le saura certainement dans les prochains épisodes. Et on se rapproche surtout de l'épisode 12 et 13 qui signe en général la fin d'une petite période. Alors j'ai une idée sur quoi ça va s'arrêter, mais je ne suis pas encore sûr, donc on en saura plus aux prochains épisodes dont je ferai aussi la review. Voilà, sur ce les gens, on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas de me dire ce que vous pensez de King, de Ban aussi, de son histoire. Est-ce que vous appréciez de plus en plus? Est-ce que vous commencez à le détester? Est-ce que vous aimez bien là où va l'histoire? Est-ce que vous en attendez? Est-ce que vous voulez voir la suite? Est-ce que vous voulez arrêter? Est-ce que ça vous fait chier? Est-ce que vous en parlez? Voilà, bref. Sur ce, ciao ciao. Ziou.